Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une mini-série de 4 ou 5 vidéos pour vous expliquer comment réaliser une construction de A à Z pour un budget de 10 000 $ pour une surface de 50 mètres carrés. Alors effectivement, en fonction du pays dans lequel vous êtes, la main-d'œuvre a un coût différent et le prix des matériaux a un coût différent. Moi je vous parle de mon expérience ici en Équateur en 2022. Alors cette construction a démarré le 11 janvier 2022 et s'est terminée le 22 mai 2022, soit environ 4 mois, puisque le 25 mai de cette année, j'aménageais dans cette construction. Donc voilà, le but de cette mini-série de 4 ou 5 vidéos va être de vous expliquer l'ensemble des postes sur lesquels il faudra être vigilant et comment bien les traiter. On va parler de l'implantation, du terrassement, du soubassement, bien sûr de la dilatation entre une extension neuve et une extension déjà existante qui a à peu près 5 ou 6 ans. On va traiter du dallage, un petit peu de l'électricité, bien sûr de la charpente en bambou, car la maisonnette a été faite avec une structure en bambou. On verra un petit peu l'étanchéité de toiture et bien entendu, le plus important pour moi qui reste l'organisation du chantier. Donc voilà, c'est parti, on attaque tout de suite avec l'implantation et le terrassement. Alors quand on parle de terrassement ou d'implantation, ça représente deux choses. La première, à savoir que quand on parle d'une implantation, c'est où va se situer la future construction. Donc, je présume que vous n'êtes pas tous forcément terrassiers et vous ne savez pas forcément comment faire. Le but de la manœuvre dans cette mini-série, c'est de vous donner la main pour que vous puissiez comprendre l'ensemble des postes qui sont à réaliser de façon à pouvoir faire appel à un terrassier ou à un ami qui puisse vous dépanner sur le sujet de réaliser directement l'implantation et les fondations qui, elles, vont réceptionner votre future maisonnette. Donc, l'implantation, c'est quoi? Techniquement, l'implantation, c'est où vont se trouver les futures fondations de façon à réceptionner l'habitation. Donc, la plupart du temps, on le fait tout simplement avec des ficelles de façon à donner les éclairages de la construction en prenant systématiquement en compte la fondation dans sa totalité. Donc si votre mur par exemple se retrouve on va dire dans le prolongement comme vous allez le voir dans l'extension que nous on a fait, vous mettez votre ficelle à l'aplomb on va dire de la construction existante et vous venez décaler de 20 cm à l'extérieur et de 20 cm à l'intérieur de façon à ce que le terrassier puisse réaliser la fondation. Donc quel est le but? De mettre plus 20 cm à l'extérieur, on va dire, du futur soubassement et plus 20 cm à l'intérieur, on va dire, du soubassement. Tout simplement car la plupart du temps, un soubassement est réalisé d'à peu près 20 cm, c'est-à-dire la largeur du parpaing semi-plein, et vous mettez 20 cm en extérieur et 20 cm en intérieur, de façon à avoir une fondation qui fait à peu près 60 cm, qui donne la stabilité à votre futur bâtiment. Alors, dans l'implantation, hormis la qualité de l'éclairage qui est extrêmement importante, je vous en avais déjà parlé sur une maison en container, où effectivement la planimétrie et l'éclairage est primordial de façon à ce que dans la suite des travaux, vous n'ayez pas de soucis. Donc voilà, veillez à faire très attention à la qualité de vos éclairages et à la planimétrie quand le terrassier viendra exécuter les fondations. Dans le cadre de cette maisonnette de 50 mètres carrés, je tiens à être très clair, je vais vous transmettre une grande partie des astuces pour réaliser vous-même votre petite construction et je suis clair là-dessus, vous n'êtes pas forcément architecte ou maître d'œuvre, donc allez dans des surfaces beaucoup plus grandes avec des structures à étages, avec des dalles en béton et des parties
complexe n'est pas donné à tout le monde et limite, ça n'est même pas autorisé si vous n'avez ni un architecte ni un maître d'œuvre pour pouvoir obtenir vos plans avant d'aller à la réalisation. Donc je tiens à être clair, c'est une construction de 50 mètres carrés qui va vous donner l'opportunité de réaliser quelque chose par vous-même, de rentrer dans l'aventure de la construction sans pour autant être d'une grande technicité pour sa réalisation. Alors le terrassement, on l'oublie assez souvent parce qu'on se dit que ça peut prendre une journée et qu'alas, c'est réglé. Après, il y a des points extrêmement importants quant au terrassement. Déjà, trouver un bon terrassier, car ce n'est pas donné d'avoir quelqu'un qui sait manipuler une machine assez importante. Et pour moi, l'un des postes les plus importants du terrassier, enfin il y en a deux. Le premier, c'est bien entendu d'avoir un devis relativement correct, parce que c'est vrai que vous avez à boire et à manger dans le domaine, et vous avez des gens qui sont plus ou moins professionnels dans le domaine. Mais le poste le plus important en terrassement, c'est de bien voir avec le terrassier où il va déposer les matériaux qu'il va sortir. Car il faut savoir que quand vous construisez, dans votre logistique de chantier, on en reparlera, on y reviendra, il est important de savoir où vous déposez les matériaux, autant votre bétonnière que votre sable, que votre gravier, que vos aciers et aussi le tas de terre qui va sortir. Donc si vous avez, comme on va y revenir aussi, un minimum d'organisation sur votre chantier, vous devez savoir où le terrassier doit déposer la matière qu'il a extraite du sol de façon à qu'elle ne vous pénalise pas durant les travaux. Et éventuellement cette terre, alors soit elle est réutilisée pour faire le volet paysager que vous ferez par la suite, ou tout simplement elle est extraite du chantier, à avoir ça directement avec le terrassier qui extrait par camion le surplus de terre. Alors comment savoir que le terrassement a été bien exécuté pour savoir si votre construction va être sur un bon support? Donc, pour la majeure partie du temps, le sol où vous allez implanter la maison, hormis quelques configurations géologiques particulières, mais normalement vous avez une partie qui est de la terre végétale, ce qu'on appelle la terre noire, et après vous avez soit de la grave, un peu de gravier, et après vous avez la fameuse terre glaise. Donc en fait, on vient systématiquement chercher la terre glaise, c'est-à-dire un support solide, plus ou moins imperméable, pour pouvoir poser le fond de vos fondations. Si vous posez directement sur la terre végétale, la seule chose qui va se passer, c'est que avec le poids de la construction, la terre végétale va se tasser et votre construction va commencer à se déformer et à aller jusqu'à se fissurer complètement. Donc, soyez très vigilants quand vous faites le terrassement à obtenir ce qu'on appelle un fond de fondation sur de la terre glaise ou de la roche. Alors, si vous êtes sur de la roche, c'est encore différent, car là, vous allez rentrer dans la problématique où vous allez avoir des micro-secousses sismiques. Donc, sur la roche, le système de fondation est un petit peu différent. Donc voilà, si vous êtes dans une configuration de terre glaise, que vous l'avez trouvé, vous êtes sur le bon sol pour réaliser vos fondations. Sur la roche, si certains veulent quelques compléments d'information à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je répondrai de manière plus ou moins en privé. Alors pour finir cette petite vidéo qui sera suivie bien entendu de 4 ou 5 en fonction de pas mal de paramètres, je veux revenir absolument sur l'un des points les plus importants. Quand je vous ai dit j'ai démarré le 11 janvier et fini le 22 ou le 23 mai, il y a vraiment une question super importante que vous devez vous poser, c'est savoir à quel moment vous allez commencer et quelle est votre projection pour rentrer dans votre future habitation. Il faut savoir que plus vous serez organisé, c'est-à-dire vous savez la date de démarrage et la date de fin, vous allez pouvoir caler tous les actes que vous allez réaliser dans la construction. Il faut aussi savoir si vous y participez à 100%
ou si vous êtes juste sur un poste qui est la maçonnerie ou la charpente ou l'électricité ou le second œuvre, tout va dépendre de votre investissement. Mais votre travail principal, c'est l'organisation. Savoir quand les matériaux arrivent, de façon à ne pas être en manque de matériaux, ou savoir que tel matériau doit arriver à tel moment parce qu'il y a toujours sur le chantier des matériaux qui sont en attente d'être posés. Donc, plus vous prenez les devants dans votre organisation, plus vous gagnez du temps. Et si vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Et quand on gagne de l'argent, on gagne un petit peu moins en stress. Ça, c'est assuré. Donc, moi, dans le cadre de cette construction, j'ai mis 4 mois pour la réaliser. Alors, bien entendu, moi, je travaille du lundi au lundi. C'est vrai que si j'avais sorti sur ces 4 mois tous les week-ends en repos, effectivement, j'aurais mis un mois de plus. Donc moi, chacun voit, comme on dit, midi à sa porte. Moi, je me suis dédié à cette construction parce que j'avais un ultimatum qui était 4 mois, c'est un challenge, voilà. Et j'avais ma femme qui rentrait de France et je devais forcément déménager. Donc voilà, chacun doit, avant même de faire un projet de construction, caler le début et caler la fin, de façon à voir si techniquement c'est faisable et aussi de pouvoir le budgétiser. Car plus vous allez passer de temps dans la construction, ça dépend, il y a des gens qui sont avec un crédit différé, ou d'autres qui sont en apport personnel complet, ou d'autres qui ont 2 mois ou 3 mois d'un coup pour pouvoir gagner en temps. Donc voilà, tout va dépendre de chaque personne en fonction de la taille du projet qu'il est à réaliser. En espérant avoir vos retours et vos commentaires si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez que j'aborde un sujet plus particulier concernant la construction de cette petite maisonnette. À savoir que la deuxième étape sera le soubassement qui, je pense, va être dédié à une seule vidéo, car ce que l'on dit dans le bâtiment, si la base est bonne, le reste va suivre. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Changement de Cap.